Bon. Amen. Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Comme je disais aujourd'hui, je vais parler de Jésus, de ton cas est récupérable. Amen. Dieu est capable de récupérer ton cas, bien-aimé. Dieu est capable de récupérer ton cas. Amen. Bien-aimé, comme je disais que Dieu est l'auteur de nos vies. Amen. Dieu a choisi de nous créer et de nous aimer aussi. Bien-aimé, vous n'êtes pas le fruit du hasard. Amen. Votre arrivée sur la terre a été préparée par Dieu. Amen. Votre arrivée a été planifiée, bien-aimé. Dieu ne s'est pas réveillé le matin comme ça pour dire, bon, je pêche Yvonne là-bas et puis je la projette sur la terre. Non. Ou je pêche Stéphane et je le projette sur la terre. Sans vision, sans planification. Amen. Aucune personne n'est un produit d'accident ou d'échec. Amen. Vous devez le savoir que vous n'êtes pas un produit d'accident ni un produit d'échec. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, il y a des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui ont marqué, qui ont joué un rôle capital, un rôle très important, bien-aimés, dans la transmission de la parole de Dieu. Amen. Alléluia, bien-aimés. Amen. Ce qui fait que ces hommes-là qui ont joué un rôle capital avaient aussi une mission que Dieu avait déjà planifiée dans leur vie. Amen. Amen, bien-aimés. Laissez-moi vous dire que ce qui compte, ce n'est pas la durée de votre vie sur la terre. Amen. Ce n'est pas le temps que vous vivrez sur la terre. Amen. Ce qui compte, bien-aimés, c'est comment vous allez vivre cette vie. Amen. Comment vous allez vous comporter durant votre séjour sur la terre. Parce que nous sommes en voyage. Votre manière de vivre et votre manière de servir. Servir qui Dieu à travers les autres. Amen, bien-aimé. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour un chacun de nous. Il ne choisit pas parce que tu viens d'une famille riche. Non. Dieu ne te choisit pas à cause de tes origines. Dieu ne te choisit pas parce que tu es intelligent ou parce que tu viens de la famille de Obama, la famille de Trump, la famille de Trudeau. Non. Dieu ne te choisit pas parce que tu es beau ou parce que tu as des muscles. Non. Dieu te choisit, bien-aimé, à cause du potentiel que lui-même il a déposé en toi. Pour manifester sa gloire. Amen, bien-aimés. Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Ayez l'habitude d'amener vos Bibles à l'église, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Ruth 1, 15 et 18. Ruth 1, 15 et 18. Je vais les lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci, bien-aimés. C'est l'histoire de Ruth. J'espère que vous connaissez l'histoire de Ruth. Amen. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit à Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Et où tu demeureras, je demeurerai. Amen, bien-aimé. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça, ces instances. Amen, bien-aimé. Ici, on nous parle de Ruth. Mais pour comprendre l'histoire de Ruth, comment Ruth est arrivée à sa destinée, on doit revenir un pas en arrière au temps des juges pour parler de la famille d'Elimelech. C'est à partir de la famille d'Elimelech, lorsqu'il y a eu famine au temps des juges, je ne vais pas retourner dans l'histoire des temps des juges, mais je vais parler seulement de la sortie d'Elimelech qui était sorti de Juda. Amen, bien-aimé. Qui était sorti de Juda pour aller à Moab. Il y a eu famine
il y a une famine en Israël, bien aimé. Il y a une famine là-bas. Le peuple de Dieu, qui est le peuple israélien, qui est le peuple d'Israël, avait marché dans la désobéissance, avait marché dans la rébellion, avait marché dans l'infidélité au devant de Dieu. Par contre, Dieu leur avait promis des promesses et des bénédictions, comme il le fait aujourd'hui avec nos bien-aimés. Il y a une famine à cause de l'infidélité, à cause de la désobéissance d'Israël dans la présence de Dieu, qui ont commencé à adorer d'autres dieux, qui ont commencé à faire autre chose. Et Elimelech a pris sa famille. Elimelech était sorti de Juda, de Bethléem. Elimelech est allé chez les Moabites. Comme j'ai dit la fois passée que chez les Moabites, il y avait le pain. Chez les Moabites, il y avait la viande. Il y avait la richesse, il y avait tout. Mais il n'y avait pas la présence de Dieu. Il y avait la mort. Et Elimelech est sorti de la présence de Dieu. Il a amené sa famille. Il a sorti sa famille de la présence de Dieu, de la vie, pour les amener à la mort. Et c'est ce que nous faisons aussi, nous les parents. Des fois, nous prenons des décisions sans tenir compte de la présence de Dieu, sans tenir compte de la vie de Dieu. Nous amenons nos enfants, on dit on sort ici, on va dans telle ville, ou on dit on va dans telle église. Est-ce que vous avez posé la question à Dieu pour faire cela? Amen, bien-aimé. Dieu, bien-aimé, Dieu veut qu'on demeure dans sa présence. Dieu veut qu'on demeure là où il nous a placés. Malgré les problèmes, ne laisse pas ta situation te sortir de la présence de Dieu. Amen, bien-aimé. Elimelech, son nom qui signifiait mon Dieu est roi. Mais Elimelech n'a pas vécu comme si son nom signifiait mon Dieu est roi. Parce que si ton Dieu est roi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas être au-dessus de la maladie, tu vas être au-dessus de la mort. Mais lui, en sortant de la présence de Dieu, il était sorti de la protection de Dieu. Il avait pris sa décision seul. Et il est sorti de la présence de Dieu. Et il a brisé l'alliance que Dieu avait placée entre lui et Elimelech, entre eux et Israël. Il est allé chez les Moab. Les Moabites, c'était un peuple qui était maudit. C'était un peuple qui était rejeté par Dieu. Amen, bien-aimé. Elimelech va détourner, comme j'ai dit, sa famille de la fontaine de la vie pour les amener vers la fontaine de la mort. Lorsque Elimelech est arrivé chez les Moabites, lui-même il a perdu la vie. Ces deux garçons qu'il avait amenés sont morts aussi. Bien que un de ces garçons avait épousé Ruth. Mais lorsque les deux garçons sont morts, lorsque le mari est mort, Naomi, qu'est-ce qu'il a fait? Naomi a commencé à se plaindre. C'est sûr que même si la Bible ne le dit pas, Naomi avait tourné ses regards vers l'Éternel. Naomi avait crié vers l'Éternel. Naomi s'était repentie devant l'Éternel. Il s'est repenti de son mari et de ses enfants et d'elle-même, d'être sortie de la présence de Dieu. Et c'est ainsi que lorsque Naomi a appris qu'il y a maintenant Dieu s'est souvenu d'Israël, il y a maintenant les pères en Israël, Naomi est rentrée à Bethléem. Bien-aimé, à cause de la désobéissance, on peut aller en esclavagisme. C'est ce qui s'est passé avec Israël. À cause de la désobéissance, parce qu'ils avaient quitté la présence de Dieu, parce qu'ils étaient restés dans l'infidélité, Dieu les avait amenés 400 ans. Ils ont fait 400 ans en Égypte. Oui, en Égypte. Bien-aimé, Naomi qui signifiait la ville, le nom de Naomi signifie brillance. Et donc, quelque chose qui rayonne. Mais Naomi maintenant disait, lorsqu'elle est rentrée en Israël, les gens ont dit, mais ça c'est pas Naomi qui revient de chez le Moabite. Elle a dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Dieu m'a infligé, Dieu m'a rendu amertume, Dieu m'a rendu triste. Est-ce que c'est Dieu qui avait rendu Naomi triste? Est-ce que c'est Dieu qui avait demandé à Elimelech
de quitter la présence de Dieu et d'aller chez les Moabites. Non. Bien-aimé, lorsque Naomi avait pris la décision de retourner en Israël, elle avait 2 belles filles. Elle a dit à Orpa, elle a dit aussi à Ruth de la laisser de retourner avec son peuple parce qu'elle veut retourner dans sa famille. Elle a dit que je n'ai plus de mari, je n'ai plus d'enfants que je peux vous donner pour devenir vos maris. Et même si aujourd'hui je tombe enceinte, vous n'attendrez pas des milliers d'années pour que ces enfants-là grandissent et vous épousent. Amen, bien-aimé. Et qui sait si elle allait faire mettre au monde des garçons? Peut-être qu'elle allait mettre au monde de filles. Amen, bien-aimé. Alors, Orpa, elle avait choisi de partir. Elle avait choisi de retourner. Bien-aimé, 2 fois les diables nous réclament. Les diables réclamaient déjà Orpa. Orpa n'avait même pas compris c'était quoi la mission de Naomi. Parce que la personne qui avait la mission, c'était Naomi. Voilà pourquoi Elimelech était mort et ses 2 garçons étaient morts. Si nous comprenons bien la parole de Dieu, nous allons comprendre que Naomi avait la mission. Parce que Dieu connaissait déjà Ruth. Dieu avait déjà vu le cœur de Ruth. Dieu avait déjà vu la disposition de son cœur. Dieu a envoyé Naomi chez les Moabites pour aller ramener une âme perdue vers le salut. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi, lorsque nous avons lu la Bible nous dit ceci que elle a demandé à Naomi et à Ruth plutôt et à Orpa de retourner. Qu'est-ce que Ruth avait répondu, bien-aimé? Ruth a répondu que je ne te laisserai point, où tu iras jurer et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen, bien-aimé. Amen. En disant cela, bien-aimé, Ruth avait fait une alliance avec Dieu. En disant à Naomi que ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Ruth avait fait une alliance avec Dieu, avec les dieux de Naomi. Ruth avait refusé de retourner. Ruth s'est attachée à Naomi. Bien-aimé, c'est pourquoi nous devons avoir des Naomi dans nos vies. Et c'est pourquoi la mission de l'église est très capitale et très importante, bien-aimé. Parce que Naomi ici représente l'église. L'église qui amène la parole de Dieu à une âme perdue. C'est ce que Naomi a fait. Naomi avec Ruth, Naomi a commencé à parler de son Dieu à Ruth. Elle a même parlé de son Dieu à Orpa. Mais parce que le cœur de Orpa n'était pas un cœur qui était préparé à recevoir la parole de Dieu, Orpa a rejeté le Dieu de Naomi. Orpa est retourné vers son peuple. Mais Ruth, c'était une personne qui avait un cœur qui était prédisposé dans la présence de Dieu. Ruth a accepté la parole de Dieu. Ruth, elle avait grandi chez les Moab. Ruth avait l'éducation des Moabites. Ruth vivait sur une terre où il y avait des racines de la relation incestueuse. Un peuple qui était rejeté, un peuple qui était maudit. Mais Ruth, elle avait compris cela. Lorsque Ruth a vu Naomi, elle a compris qu'il y a quelque chose de particulier chez Naomi, chez les dieux de Naomi. Laisse que je m'attache à ces dieux-là pour que je puisse sortir de l'esclavage. Amen, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, la famine de foi, lorsqu'il y a la famine, lorsqu'il y a les déserts, lorsqu'il y a des problèmes dans nos vies, de foi cela vient dans un but bien précis. Amen, bien-aimé. Nous devons regarder, nous ne devons pas regarder à nos épreuves, nous ne devons pas regarder à notre environnement négatif, mais nous devons tourner nos regards vers le Seigneur. Nous devons avoir la foi que malgré les déserts que je passe, malgré la famine, mais je sais qu'un jour, si je m'attache et m'accroche à Dieu, un jour, Dieu me sortira de là. Amen, bien-aimé. Amen. Amen. Vous êtes là, bien-aimé. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, les épreuves dans nos vies ne sont pas nos ennemis. Amen. Des fois, nous regardons nos épreuves, nous disons, oh, pourquoi moi je traverse telle situation? Pourquoi moi je traverse tel problème? Pourquoi moi je n'arrive pas à trouver du travail? Pourquoi moi je n'arrive pas à m'en sortir? Pourquoi moi je n'arrive pas à avoir des enfants? Pourquoi moi je suis stérile? Pourquoi moi je suis célibataire? Bien-aimé,
les épreuves ne sont pas nos ennemis. Amen. Les épreuves t'aident tout simplement à ce que tu t'approches de plus en plus de Dieu. Amen. Si tu comprends pourquoi les épreuves sont là. Amen. Les épreuves ne sont pas nos ennemis. Amen, les bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que Ruth, elle avait compris. Elle avait compris que malgré la situation que j'ai traversée chez le Moabite, c'est sûr que depuis longtemps, elle priait. Elle savait peut-être dans son cœur qu'il y a peut-être un Dieu. Un Dieu là qui est capable. Peut-être qu'elle a entendu. Comme quelqu'un, je suivais l'histoire de quelqu'un qui disait qu'on l'a envoyé pour aller faire du mal à quelqu'un. Il était dans l'occultisme. Lorsqu'il est arrivé là-bas pour faire du mal à la personne là, il a trouvé que la personne là était là, assis, et puis quand la personne est venue comme dans les spirituels, pour le faire du mal, et puis la personne s'est retournée, lui a regardé, elle a dit, ah, ce n'est que toi. La personne n'a pas eu peur d'elle. Et puis elle a dit, ah, ce n'est que toi, je croyais que si c'était qui. Donc la personne a ignoré. Et puis la personne a essayé de l'ensorceler, de l'envoûter pour les tuer. Il n'arrivait pas. Finalement, il est rentré là-bas. Là, on l'avait envoyé, il a dit, mais je n'arrivais pas à la voir. Je suis même allé là-bas. Mais regardez comment il avait réagi. On a dit, tu n'as pas bien utilisé tes techniques. Laisse, on va encore ajouter. Il est parti comme 3 fois. Mais finalement, quand il est rentré, il a échoué. Et puis il s'est dit non, c'est que cette personne-là, parce que ces gens-là, lorsqu'ils vont là-bas, ils trouvent une autre puissance, la puissance de Dieu. Ils ne croient pas à la puissance de Dieu. Ils croient que la personne a une puissance supérieure. Laisse déjà lui demander quelle est cette puissance-là, et je vais prendre la puissance-là, je vais ajouter sur ce que j'ai pour devenir encore puissant. La personne est retournée. Mais maintenant, il est allé maintenant dans le normal. Il est allé voir la personne, il a dit, j'étais venu pour te faire du mal. C'est comme ça qu'il racontait maintenant. Moi, on m'a envoyé pour te faire du mal. Mais je suis allé vers toi 3 fois, mais je ne suis pas arrivé à ta tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la puissance que tu as? Il a sorti la Bible et il a dit, ça, c'est la puissance que j'ai, Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'il a cité le nom de Jésus-Christ, la personne est tombée. Amen. Il s'est relevé. Il a encore cité Jésus-Christ. Et là, il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand il est rentré maintenant, il a demandé aux autres, mais vous, il y a quelque chose que vous me cachez. Regarde, je suis allé là-bas, on m'a cité le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde est tombé. On ne cite pas ce nom-là ici. Amen. Et là, il a compris maintenant que non, il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Amen. Dans les livres toujours des Ruth, il nous dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu iras, jurer. Que Ruth avait juré. Ruth avait compris qu'il y a une particularité. Ce Dieu-là a une particularité. Laisse que je m'attache au Dieu de Naomi. Bien-aimé, lorsque vous regardez les tableaux de Ruth, de la vie de Ruth, Ruth n'avait aucune destinée. Aucune avec Dieu. Il n'y en avait pas. Parce que Ruth était chez le Moabite. Une tribu maudite. Une tribu qui était rejetée. Sous la malédiction. Bien aimé, il y a aussi des familles comme ça. Il y a aussi des personnes comme ça dans la vie. Tu te regardes, tu dis, mais moi, est-ce qu'un jour j'arriverai là-bas? Est-ce qu'un jour j'aurai ça? Est-ce qu'un jour je serai aussi comme les autres? Est-ce que j'achèterai une voiture? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que j'aurai une maison? Est-ce que j'aurai de l'argent? Ruth peut-être s'est posé cette question-là. Elle n'avait aucune destinée avec Dieu. Mais nous servons un Dieu de la différence, bien-aimé. Nous servons un Dieu de la différence. C'est Dieu-là qui ne regarde ni ton passé, ni ton origine. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu-là ne regarde pas ton passé. C'est Dieu-là ne regarde pas ton origine. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait la particularité de Ruth, bien-aimé? Ce qui a fait la particularité de Ruth, c'est quoi? Ruth était une femme païenne, une étrangère. N'est-ce pas? Amen. Une étrangère qui a été avec Naomi. Naomi qui lui a apporté la parole de Dieu pour l'amener vers le salut. Bien-aimé, Ruth était dédiée au Dieu Kemosh. C'est Dieu-là qu'on adorait chez les Moabites. Ruth, c'était une déesse. Elle allait offrir des sacrifices. Elle était dédiée. Ça signifie qu'elle était abominable devant Dieu. Mais lorsque je regardais un film là de Ruth, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça dans la réalité. Lorsque Ruth devait aller offrir des sacrifices, et Ruth devait aussi, je crois, être sacrifiée. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Le matin, quand elle se réveille, il y avait une tache sur son corps. Donc pour ces dieux-là, quand tu as une tache, tu deviens impur. Et on ne peut pas, tu ne peux pas offrir des sacrifices. Tu n'es plus digne. Et Ruth a été épargnée. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Ruth a été épargnée de ça. Parce que Dieu avait déjà un plan merveilleux. Donc Dieu savait déjà que j'ai un plan de la rédemption pour cette femme. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi, lorsque tu as des problèmes, lorsque tu te retrouves dans la même situation que Ruth, ne crains pas. Parce que Dieu est capable de te racheter. Amen, bien-aimé. Je disais que Ruth était dédiée à Christ lorsque Ruth est sortie de là. Pourquoi? Parce que c'était une femme qui était disciplinée, une femme qui était déterminée, une femme qui était dévouée, une femme combattante dans la foi et dans la profondeur et dans la présence de Dieu. Amen, bien-aimé. Ruth avait renié son identité. Ruth avait renié sa tribu. Ruth n'a pas cherché à plaire aux Moabites, mais elle a cherché à plaire au Dieu de Naomi, au Dieu d'Israël. Ruth savait qu'en suivant, en acceptant Naomi, en acceptant les dieux de Naomi, elle ne serait pas acceptée à Israël. Parce que les gens allaient dire, oh, peut-être qu'elle, c'est la sorcière, c'est elle qui a tué son mari. Tout à fait normal, parce qu'elle venait de la famille des Moabites. On va dire, c'est elle qui a ensorcelé son mari, c'est elle qui a tué son mari, elle est sorcière, elle est Ndumba, elle est ceci, elle est Molasso. On allait dire toutes ces choses-là. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le cœur de Ruth était occupé par Dieu bien-aimé. Ruth avait un cœur de compassion. Ruth avait donné ses émotions à Dieu. Amen, bien-aimé. Elle voulait que Dieu entende sa voix. Voilà pourquoi Ruth suivait Naomi. Elle voulait rester dans l'intimité. C'est ça qui a fait la force de Ruth. Parce que Ruth était tout le temps en intimité. Philippiens 3, 13, 14 nous dit ceci que Paul nous dit qu'il court vers les buts pour remporter les prix. Les prix de la vocation céleste. Voilà les prix que Ruth cherchait. Les prix de la vocation céleste. Elle courait, elle avait tout abandonné. Son cœur, son attitude faisait battre le cœur de Dieu bien-aimé. Comme le cœur d'un fiancé pour sa bien-aimée. Alléluia. Laisse-moi te dire que quand tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu bien-aimé, tu connaîtras les désirs et les besoins de Dieu. Amen. Amen, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, durant les tempêtes, durant les douleurs, mets-toi à part pour le Seigneur. Amen. Et cela t'apportera plus tard dans la présence de Dieu. T'apportera plus tard la victoire, bien-aimé. Car c'est dans sa présence, bien-aimé. C'est au pied de son trône, au pied de son trône de la grâce, que vous passerez de la douleur à la consolation. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme avait compris, elle avait ouvert son cœur à Dieu, que seul dans la présence de Dieu, Dieu pouvait ressusciter ce qui était mort en elle. Et cela demande, bien aimé, la foi. Cela demande la persévérance. Cela demande le courage et la détermination pour suivre quelqu'un que tu ne connais pas, pour aller dans une tribu que tu ne connais pas, où tu sais qu'on va te rejeter. La société, on va te rejeter. Tu sais que si je pars là-bas, on va me rejeter. On ne va pas m'accepter. On va dire que non, Nathalie Boy, Nathalie Moïb, Nathalie Boy. Mais elle a pris ce courage-là. Elle a dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu dormiras, je dormirai. Soko kolia mabanga, ngaipe na kolia mabanga. Soko kola la Nicolas et Toko, ngaipe na kola la Nicolas et Toko. Amen, bien-aimé. Lorsque tout semble mort dans ta vie, lorsqu'il y a le désert, lorsque le ciel est fermé, va trouver refuge dans les lieux secrets. Les lieux secrets qui est la présence de Dieu. Là où Dieu voit tout. Là où Dieu entend tout. Amen, bien-aimé. Ruth avait fait un choix suprême. Bien-aimé. C'est un choix suprême. Comme Jésus avait fait le choix suprême de donner sa vie. Il a accepté de donner sa vie pour nous. Bien-aimé. Ruth avait fait ce choix suprême-là. C'était un choix difficile de suivre Naomi. C'était vraiment un choix difficile. Mais elle s'était séparée de son passé. Elle s'était séparée de ses racines. Elle s'était séparée de toutes les valeurs
malheurs de Moabite. Elle a dit, je laisse tout derrière moi. Bien-aimé, aujourd'hui c'est difficile aux enfants de Dieu de quitter et de se séparer de leur passé, de déchirer le passé. Bien-aimé, elle avait fait une déchirure avec le passé. Elle avait donné un nouveau espoir à Naomi. Naomi qui n'avait plus d'espoir. Naomi qui ne savait même plus, est-ce qu'un jour je porterai un enfant dans mes mains? Mais Ruth avait donné cet espoir-là à Naomi. Voilà, nous avons besoin de Naomi. Nous avons besoin de Ruth qui redonne de l'espoir aux autres bien-aimés dans le Seigneur. Ruth a fait la déchirure avec son passé. Ruth a oublié son passé. Bien-aimé, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, déchire. Laisse les passés derrière. Oublie les passés. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ruth, lorsque nous allons lire, prenez Ruth 3, 1, 4. Ruth 3, 1, 4. Ruth 3, 1, 4 nous dit ceci. Ruth 3, 1, 4. 1, 4. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit valer cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends en l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu dois faire. Amen, bien-aimé. Naomi dit à Ruth quoi? Qu'il veut assurer son repos. Naomi était là pour donner des bons conseils à Ruth. Des conseils d'amour. Et Naomi avait aussi donné son amour. C'est ça le travail de l'église. Donner des bons conseils. Donner l'amour de Christ. Transmettre l'amour de Christ pour accomplir sa bénédiction. Amen, bien-aimé. Naomi a montré à Ruth le chemin du salut, bien-aimé. Naomi a montré à Ruth les secrets du repos. Les secrets du repos qui est quoi? Qui était qui? Boaz. Boaz ici est la préfiguration de Christ. Regarde, Naomi qui est l'église, qui apporte la parole pour les saluts et qui amène Ruth dans la présence de Boaz, dans la présence de Christ. Ruth sera rachetée par Boaz. Ruth, une païenne, elle sera rachetée par Christ, par le moyen de son sang, par la croix de Christ. Amen, bien-aimé. Naomi a dirigé les pensées de Ruth. Naomi a dirigé les pensées de Ruth vers le Rédempteur qui est Boaz. Voilà comment Naomi a dit à Ruth que je vais assurer ton repos. C'est au pied de Jésus où on a notre repos. Elle lui montre dans quel état elle devait se présenter devant Boaz. Elle lui a dit, lave-toi, change les habits, oins-toi, répands-toi avant d'aller dans la présence du Seigneur. Tu dois te repentir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois te purifier, tu dois te laver de toutes les mauvaises consciences pour que le Seigneur t'accepte dans sa présence. Il a dit, pour avoir part à sa table et être en bonne communion, tu dois être revêtu de bonnes œuvres, bien-aimé, dans le Seigneur. Lave-toi, oins-toi et mets des habits propres, bien-aimé. Avant d'aller au genou de Boaz, lave-toi. Que le Seigneur sente le bon parfum, le parfum de la sanctification, le parfum de la purification, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Ruth avait trouvé grâce aux yeux de Boaz. Comme nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, nous, la nation païenne, nous on ne connaissait pas Dieu, mais par la mort de Christ, par le salut, par son sang, nous avons été sauvés. Aujourd'hui, nous sommes appelés le peuple de Dieu. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Dans le livre de Ruth 2:13, on ne va pas les lire. Ruth attire l'attention de Boaz. Ruth va glaner parce que elle a demandé la vie de sa belle-mère, n'avait rien. Elle avait adopté Naomi comme sa belle-mère.
Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons de belles mères. Nous avons même des mamans qui sont comme nos mamans. Mais est-ce qu'on les adopte? Est-ce qu'on leur donne l'amour? Mais Ruth avait donné son amour à Naomi. Elle avait adopté comme sa maman. C'est comme c'est ainsi que lorsque Ruth est allée en présence de Boaz, elle a dit à sa belle-mère, je vais aller glaner. Glaner, c'est ramasser les morceaux, les miettes. Mais elle s'est humiliée, elle s'est rabaissée. Bien-aimée, lorsqu'on ne sait pas se rabaisser, s'humilier au-devant de Dieu, bien-aimé, on ne verra pas la gloire de Dieu. Amen. On ne verra pas la gloire de Dieu, bien-aimé. On ne verra pas la gloire de Dieu. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ruth s'est humiliée. Elle est allée glaner dans les champs de Boaz. Elle est allée ramasser ce que les autres rejetaient comme une poubelle. Amen, bien-aimé. Sa situation était humiliante, mais Ruth était concentrée sur sa relation avec Boaz. Elle n'était pas concentrée sur autre chose, bien-aimé. Ne sois pas concentré sur autre chose. Ne sois pas concentré sur les blablabla. Concentre-toi sur la croix, bien-aimé. La croix est la croix essentielle. Amen. Alléluia, bien-aimé. Ruth est allé au pied de celui qui a le droit de rachat, bien-aimé. Par son sang, bien-aimé, et par sa mort, Ruth a été sauvée du péché. Elle qui était une étrangère, une païenne, elle fut rachetée de la famille d'Elimelech, de la malédiction, de l'inceste, bien-aimé. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas ton âge. Ne te dévalorise pas. Parce que Ruth pouvait se dévaloriser. Ruth pouvait dire, je ne vais pas te suivre. Je viens d'une famille de malédiction. Mais vois la grandeur de Dieu. Comme Moïse avait vu la grandeur de Dieu devant la mer rouge, bien-aimée. Tu ne dois pas te voir sans valeur. Parce que Dieu, lui, te donne la valeur. Ton cas n'est pas pire que celui de Ruth. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît tes pleurs. Dieu entend tes pleurs. Ta situation est peut-être terrible, bien-aimée. Quelle est la situation de Ruth? Je suis presque à la fin de mon message. Ta situation est peut-être honteuse. Mais ton cas n'est pas impossible à Dieu, bien-aimé. Ton cas n'est pas impossible. Peut-être que tu es né d'une famille compliquée. Peut-être que tu es né d'une famille incestueuse. Peut-être que tu es né de la polygamie ou de la prostitution ou d'un viol. Peut-être que tu es rejeté par un mari. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu es dans la drogue, tu es alcoolique. Peut-être qu'on dit que tu es voleur. Mais tu laisse-moi te dire aujourd'hui, bien-aimé, que Dieu, c'est lui qui a donné la vie aux morts, aux ossements desséchés, est capable, bien-aimé, de ressusciter ton rêve, est capable de te racheter, comme il avait racheté la vie de Ruth. Peut-être que vous traversez la vallée de la tristesse, la vallée du célibat, la vallée de la pauvreté, mais le Seigneur va traverser cette vallée-là avec toi, bien-aimé. Il va traverser cette vallée-là avec toi. Comme il avait fait avec Ézéchiel, il a posé la question à Ézéchiel, crois-tu que ces eaux peuvent vivre? Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces eaux peuvent vivre? Ézéchiel a dit, mon Seigneur, toi tu connais. Mais Dieu savait que tu es capable de savoir que ta situation peut revivre, ta situation peut sortir du tombeau. La fois passée, on nous a enseigné, on a dit que Jésus-Christ à la croix, il était parti dans les régions inférieures pour aller délivrer les captifs. Ta situation peut revivre. Ruth avait vu la grandeur de Dieu, bien-aimé. Ruth, elle s'était positionnée dans l'environnement de Dieu, qui lui avait montré les possibilités de victoire. Alléluia, bien-aimé. Les yeux et la grâce de Dieu était sur elle. Cette même grâce va l'introduire. Elle qui venait de la famille incestueuse de malédiction. Elle qui était une étrangère, une païenne. Mais la grâce de Dieu va l'introduire dans la famille de Dieu. Amen, et bien-aimé. Cette nation païenne est intégrée dans le peuple élu, dans la lignée des ancêtres de Jésus-Christ, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Par tes décisions, bien-aimé. Par les décisions de Ruth, elle avait changé les trajectoires de sa vie. Elle avait changé sa destinée. Elle deviendra juive de la tribu de David à cause de sa foi audacieuse. Cette foi qui soulève les montagnes. Aujourd'hui aussi, toi prends la décision, comme Ruth, de sortir de ton zone, de ta zone. Ton cas est humiliant, ton cas est
impossible. Ton cas peut-être, on peut te considérer comme tout. Mais si aujourd'hui tu prends la décision, peu importe la profondeur de ton inondation, peu importe la violence de la tempête dans ta vie, celui qui parle à la tempête va mettre fin à cela. Amen. Amen et bien-aimé. Peut-être que tu es né d'une relation qui vient honteuse. Dieu te dit que Dieu est l'impossible, qui change les circonstances, qui change les identités. Lui, il est spécialiste dans les épreuves. Lui, il est spécialiste de cas difficiles. Il te dit qu'il est capable. Il te dit qu'il est capable d'aplanir les montagnes de ta vie. Il est capable d'enlever les obstacles du néant, de la bassesse, de l'idolâtrie. Il est capable. Ne t'ai-je pas dit, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ton cas est récupérable, bien-aimé. Parce que nous servons un Dieu de la différence. Nous servons un Dieu de la distinction. Amen. Dieu est capable de te distinguer. Laisse-moi te rappeler que les promesses de Dieu n'ont pas de date de péremption. Lorsqu'on écrit sur les médicaments que ça a une date de péremption de telle date à telle date. Mais les promesses de Dieu n'ont pas de date de péremption. Là où les hommes passent, les hommes peuvent passer, les hommes peuvent quitter, les hommes peuvent rejeter, les hommes peuvent abandonner. Mais Dieu va repasser. Amen. Dieu va t'accepter. Et Dieu va te donner une nouvelle grâce, bien-aimée. Pourquoi? Parce que Jésus est allé à la croix, comme vous avez prêché la fois passée, pour récupérer ton cas dans les séjours profondes, dans les régions profondes de la terre. Amen. Pour récupérer ta fierté, pour récupérer ta destinée. Amen. Laisse qu'aujourd'hui Dieu te donne la force de reconstruire ta vie. Amen. Amen, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Sois loué, Père. Alléluia. Waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a million times. I am a soldier, but you. I am a soldier.